Toi aussi, tu as envie de parler anglais couramment, comme si c'était ta langue, en tout cas d'être vraiment à l'aise dedans, mais comme tellement de gens, tu as l'impression que ça n'arrivera jamais. Écoute ça. Alors oui, le challenge, c'est ça, c'est d'être capable d'utiliser l'anglais comme si c'était ta langue, ou en tout cas d'être capable de l'utiliser vraiment de manière très à l'aise dans toutes les situations et de switcher comme ça du français à l'anglais. Ok? Et ça, tu as bien raison, garde cette image en tête, c'est super motivant et c'est un objectif tout à fait atteignable. Et je vais te donner ici le plus gros piège. Le plus gros piège qui fait que, à un moment donné, tu passes jamais cette frontière. Cette frontière, il y a des choses à changer dans ta façon d'apprendre. C'est hélas bien souvent pas du tout ce qu'on a fait à l'école, c'est même tout à fait l'inverse, d'accord? Mais dis-toi bien que si enfant ton cerveau était capable, tout bébé était capable d'appréhender une langue, il ne connaissait rien de rien, maintenant apprendre juste une autre langue, qui plus est une langue qui, dans sa structure, ressemble quand même beaucoup au français, même s'il y a des différences, tu n'apprends pas à communiquer avec des sons quand tu apprends l'anglais, tu apprends juste une nouvelle langue. Si ton cerveau était capable de le faire quand tu étais bébé, que ton cerveau n'était pas encore tout à fait développé, pas du tout complètement, aujourd'hui, ton cerveau est tout à fait capable de le faire. C'est une évidence, ok? Donc, qu'est-ce qui t'en empêche? La méthode. Et la méthode, je t'invite à aller jeter un œil sur mon site parleranglais.training. Tu vas voir, on va dégrossir ça très vite et tu vas voir tout de suite, ça va te paraître logique parce que bien sûr, ça va résonner en toi. Bien sûr que finalement, tu le savais un peu. Donc, on va revoir ça et ça va être déjà une grosse brique d'enlever. Mais la deuxième qui reste toujours pour beaucoup de monde très longtemps et qui fait bien souvent la différence entre celui qui parle vraiment anglais et celui qui va jamais parler de sa vie. C'est une chose. La frustration. Ben oui, parce que réfléchis bien, pendant combien d'années tu es allé à l'école et on t'a dit si tu sais pas ça, -1. Si tu sais pas ça, c'est pas bien. Tu sais pas ta leçon, c'est pas bien. T'as pas répondu à la question, c'est pas bien. T'as pas compris, c'est pas bien. À chaque fois qu'on ne comprend pas, oui, on a ce genre de réaction. Combien d'années on a vécu ça? On a passé toute notre scolarité à vivre sur j'ai envie de dire, sur cette base, sur cette donne. Je ne sais pas, c'est pas bien. Quand tu apprends une langue, si quand tu ne sais pas, c'est pas bien, tu vas très vite t'arrêter. C'est très frustrant là, d'apprendre une langue dans ces conditions. Quand tu apprends une langue, quand tu ne sais pas, c'est évident, c'est normal, c'est basique, c'est la base. Et même si tu réfléchis, tu es français, tu parles français depuis que tu es né, ok, il y a combien de mots que tu vas encore découvrir dans ton vocabulaire jusqu'à la fin de ta vie? Alors une langue étrangère que tu ne parles pas du tout depuis ta naissance, c'est évident, c'est évident. Même quand tu parleras très bien l'anglais, il y aura toujours des choses que tu ne connaîtras pas, ok? Maintenant, regarde bien le niveau de frustration, le niveau de gêne, le niveau de problème, le niveau de malaise que tu as parce que je sais pas, j'ai pas compris, j'ai écouté un truc, j'ai rien compris, je suis pas bon en langue. Non, t'as rien compris, c'est normal. Va voir un peu sur mon site, on en parle de tout ça. Je t'ai expliqué pourquoi t'as rien compris, pourquoi c'est normal et comment on fait et comment tu vas naturellement, au fur et à mesure, comprendre les choses qui étaient complètement incompréhensibles à la base. Et c'est normal, ça peut pas être autrement. Tout le monde fait comme ça, ok? Donc la frustration, c'est le plus gros ennemi. Si tu as compris ça, et si tu arrêtes d'être frustré, si au contraire tu dis « Hey, qu'est-ce que j'ai appris de plus aujourd'hui? Qu'est-ce que je me suis approprié pour moi dans ma langue? Maintenant ça fait partie de ma langue. Maintenant ça fait partie de ma langue. Maintenant ça fait partie de ma langue. » Si tu prends plaisir à ça, tu es obligé de réussir. Même avec une mauvaise méthode. Alors imagine avec une bonne méthode, ok? Mais le plus gros piège, c'est la frustration. Fais-toi plaisir, enlève cette frustration, regarde-la en face parce qu'elle va te piéger plusieurs fois. Et quand tu as compris ça, tu vas voir que c'est un jeu d'enfant de parler une autre langue. Fais-toi plaisir, parle anglais. Et je te retrouve tout de suite sur parleanglais.training. Bye bye.